crois que vous allez tous bien. OK, j'essaie juste de mettre un peu la connexion. En fait, je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle Kadi Mampouna, Monsieur Henri. Donc, je suis en République démocratique du Congo, précisément ça, où je suis fondateur de deux entreprises, Kadi Group Family et Kadi Jet Agency, des zones digitales, ainsi pas l'immigration au Canada comme étant une agence de voyage, mais juste un cabinet de consulting dont on s'est spécialisé juste dans l'immigration au Canada. Donc, en fait, c'est un peu ça, juste pour la petite présentation. Je tiens premièrement à vous remercier d'avoir jeté votre dévolu sur moi pour ouvrir ces webinaires. C'est vraiment un honneur pour moi. En Afrique, c'est vraiment un grand sujet. Moi-même, quand j'ai eu le sujet, je me suis dit que non, c'est un sujet dont on devrait normalement consacrer tout webinaire pour ne parler que sur ça. Mais, comme consacrer tout l'investissement en Afrique, donc juste être le plus bref possible, de dire quelque chose qui peut, chacun de nous peut tirer quelque chose qu'il peut utiliser dans son domaine. Mais pour être le plus bref possible, j'aimerais juste sauter un peu beaucoup de paperasses que j'avais préparées, juste pour répondre, commencer par une réponse qui m'a été posée par Velkono. Quel est le secteur le plus rentable en Afrique? En fait, c'est une question dont je suis sûr que la plupart des participants peuvent être là, se disant que non, on va entendre M. Henri dire quel est le secteur le plus rentable, comme ça, on va tous se jeter dedans. Moi, je dis ceci, c'est que tous les secteurs, il n'y a pas de secteur qui est rentable plus qu'un autre secteur. Non. Tous les secteurs sont rentables. Mais le plus grand problème, ça, c'est parmi les choses que j'ai toujours parlé aux gens qui me questionnent, beaucoup plus les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, investir dans un domaine quelconque. Je leur dis généralement que le secteur n'a pas de problème. Le problème, c'est la personne. C'est la volonté que toi tu as, c'est la motivation que toi tu as qui va rendre le secteur rentable. Tu n'as pas besoin de choisir un secteur rentable parce que tu risquerais de choisir un secteur, un domaine que tu n'es pas appelé à évoluer dans le domaine. Donc, si vous voulez investir dans un domaine, commencez d'abord par réfléchir comment vous voulez aider les gens qui vous entourent afin que vous puissiez évoluer dans le domaine. Donc, en quelque sorte, investir, c'est d'abord aider les autres. Moi, je trouve mal, personnellement, je trouve mal que quelqu'un cherche à investir dans sa tête, se disant premièrement que j'ai besoin d'abord d'avoir de l'argent. Parce que si vous mettez de l'argent devant, je suis sûr que c'est parmi les fléaux qui retardent même l'accroissement de notre continent. Pourquoi? Parce que les gens ont plus le souci d'argent. À la place maintenant de réfléchir comment aider sa population, ils réfléchissent maintenant comment les dépouiller. Et là, c'est un problème. Là, c'est un problème sérieux. Donc, quant à moi, investir, j'aimerais d'abord, là, ça me pousse à dire, investir en Afrique, pour moi, c'est contribuer à créer des emplois qui permettent aux travailleurs de rester dans leur environnement et dans leur famille. Donc, quand vous voulez investir, parce que là, vous voyez d'abord que quand vous contribuez à ce que des personnes restent dans les travailleurs, donc ceux-là qui veulent travailler donc dans le pays, de rester dans leur environnement, dans leur pays, c'est déjà aider le continent parce que nous sommes dans un fléau maintenant qui nous ronge pratiquement tous.
Je vous assure que je suis dans un domaine d'immigration et je vois combien les gens se précipitent pour sortir du continent. Comme je suis au Congo, je vois comment les gens se précipitent pour sortir du Congo. Comme quoi, leur souci majeur, c'est trouver une vie meilleure. Mais pendant qu'ils sont tentés de chercher pendant qu'ils sont tentés de sortir pour trouver une vie meilleure, il y a des investisseurs qui viennent. On entend tous parler des investisseurs. Mais en grande partie, est-ce que ces investisseurs-là viennent pour nous aider? Est-ce que ces investisseurs-là comprennent qu'ils sont en train de venir dans le sens que non, on cherche l'émergence de l'Afrique? Non. C'est pour cela, moi, je me dis, l'émergence de l'Afrique aujourd'hui, c'est nous d'abord, nous-mêmes les Africains. Qu'on essaie d'abord de sortir de cette philosophie-là, quel est le secteur où je peux plus avoir de l'argent? Non. Disons-nous d'abord comment on peut aider nos frères. L'argent viendra après. Après avoir mis au service, après avoir déclenché ces mouvements-là, ces services-là qui vont commencer à tourner à temps plein, c'est à ce moment-là, l'argent viendra. Je prendrai l'exemple de tous ces grands hommes que nous connaissons, qui ont réussi, Zuckerberg, Steve Jobs et ainsi de suite, que j'en passe. Vous verrez que leur objectif, en premier lieu, c'était d'abord d'aider, de répondre à un besoin, de trouver une solution. Et c'est juste après que vous verrez qu'il y a eu l'argent. L'argent est venu juste après. Donc, moi, je crois que pour moi, investir en Afrique, oui, c'est possible. L'Afrique, c'est un grand chantier. L'Afrique, c'est un grand chantier. Donc, il n'y a pas de secteur qui dépasse un autre secteur. Je prendrai l'exemple d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Il évolue dans le sucre et dans le ciment. Mais vous prendrez encore, juste après, je prendrai l'exemple de M. Nasser, qui est dans la construction. Vous prendrez l'exemple de la dame ici, Elisabeth Dos Santos, dans le pétrole. Vous prendrez l'exemple de M. Nicky Open, donc c'est un nom-là sud-africain que je ne saurais pas trop prononcer. Il est dans le diamant. Maintenant, ils sont nombreux. Je veux maintenant reposer la question. Quel est le secteur le plus rentable? Parce qu'eux tous sont riches. Quel est ce secteur-là qui est rentable? Non, il n'y a pas de secteur rentable. C'est seulement que les gens-là, ces personnes-là, puissent savoir et ont su dénicher. Donc, on doit d'abord aimer ce qu'on veut faire, le marketing et la communication digitale. Et ce qui est spécial, c'est que je n'ai pas fait ces études-là, mais j'ai fait comme Michael Shaw. Je crois qu'il fut la première personne à être payée $1 million par an. Il travaille en Canadie, dans le métal ou dans le fer. Et le monsieur, on lui posera la fer. Il a dit non, je ne maîtrise pas le fer, mais seulement je suis entouré de gens qui maîtrisent le fer. En fait, selon moi, c'est ça un peu. L'Afrique peut émerger, mais on doit être capable de dénicher le potentiel qui est chez nous en Afrique, de nos frères. De ne pas toujours se dire que non, si j'aide mon frère, il va devenir plus riche que moi, il ne va pas. Non. Question juste de prendre cette personne-là, le valoriser. Je crois que l'Afrique ira de l'avant. Je crois que pour chuter, à moins que vous puissiez m'accorder 5 minutes encore de plus, vous verrez que parfois, quand je regarde personnellement sur France 24, vous remarquerez que France 24, Africa 24, quand on présente le Bénin, le Congo, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, je crois qu'on se ressemble tous. Et vous verrez que l'agitation, le mouvement qui se trouve au Sénégal, l'ambiance qui se trouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo-Brazzaville, vous comprendrez que c'est presque la même ambiance. Nous avons tous le même problème. Mais qu'est-ce qui fait que quand il y a guerre en Afrique,
cela n'impacte pas les Occidentaux. Mais pourquoi quand il y a guerre en Ukraine, il y a flambé des prix en Afrique? Je crois que partout, nous connaissons déjà le même problème, que non, la guerre en Ukraine impacte l'Afrique. Mais nous avons le pétrole, nous avons tout. Mais pourquoi ça nous impacte? Non, ça nous impacte, c'est simple, ça nous impacte parce que nous, les Africains, on ne veut pas investir chez nous. On ne veut pas se dire que non, on va investir pour aider nos frères. Non, on cherche plus à investir pour encore dépouiller nos frères. Mais je crois que pour conclure, le secteur le plus rentable, il n'y en a pas. Ça, c'est selon moi. Il n'y en a pas. C'est la personne. On doit juste investir en nous-mêmes pour trouver ce qu'on aime et choisir un secteur qui répond d'abord dans les soucis d'aider les autres. Et juste après, on aura une Afrique. Notre Afrique sera très forte. Nos pays seront forts. Nos nations seront fortes. Mais si on réfléchit en termes de se dire quel est le secteur qui sera rentable, je suis sûr qu'on est en train de faire faute. Donc, sur ce, je crois déjà que j'avais déjà, pour ne pas abuser du temps, j'avais déjà perdu 10 minutes en cherchant la connexion. Oui, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. En cherchant la connexion, de voir que non, comment la connexion ne passe pas et tout comme ça. Et là, présentement, chez moi au Congo, je peux déjà vous dire un truc pour vous faire rigoler. Pendant que j'étais en train de chercher à me connecter, et du coup, le courant est parti. Il y a coupure d'électricité. Et vous savez, quand les investisseurs vont venir ici, la première des choses sur quoi ils vont discuter, il y aura deux problèmes qui vont se présenter. D'abord, l'investisseur va se poser la question de savoir que non, je gagne combien, comment je vais gagner. Et nos politiciens, nos frères africains, nos propres frères africains, ils vont d'abord réfléchir quelles sont leurs parts à l'intérieur. Si ce n'est pas des parts, ils vont réfléchir comment créer. Vous savez, nous sommes des investisseurs, nous sommes des entrepreneurs. Je vous assure que nous sommes cloués par les impôts. Nos impôts ne nous favorisent pas.